Salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. De toute façon, je sais pas pourquoi je te dis ça, parce que tu vois qu'il y a des vidéos. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un beau chantier. Donc je t'explique. À chaque fois on me demande pourquoi tu fais pas une YCF, pourquoi tu fais pas un 190. Et là il y a les deux. Donc en fait tout simplement on m'a contacté pour faire une YCF 190 Biggie. La moto est neuve, le client l'a acheté neuve, elle a roulé 2 heures. Il m'a contacté pour l'équiper complète. Donc là il est actuellement 190 Daytona, Linz Calvini double sortie. Elle est d'origine. On va la passer en 212. Gros carbut 32 ou 34, je sais plus. Piston de compression MBF. Soupape ASA. Ressort de soupape renforcé. Enfin, on lui fait la totale. Voilà, pour te dire, on va mettre le maximum qu'on peut sur son Daytona. Il m'a livré toutes les pièces neuves, donc ça c'est super. Donc là, premièrement, je vais te montrer la moto. Deuxièmement, on va la démonter. Troisièmement, il faut que je la fasse. Donc forcément, tu auras la vidéo et c'est en 212 full. Parce que là, elle a vraiment fait les choses au top du top. Ça sera en plusieurs fois, hein, parce que j'ai pas trop le temps de tout faire d'un coup. Donc là, je te montre la moto. Et ensuite, on attaque. Voilà la bête, les amis. Vous m'excusez. Garage fermé, il y a trop de vent, c'est une cata. Pourquoi c'est tout noir, je sais pas. Donc, elle est là. 190 Biggie. Elle est toute neuve, hein. Elle a que 2 heures. Le client l'a acheté, il a fait une sortie. Donc, 190 Daytona. Voilà, démarrage au kick. Double Linz Calvini neuve. Donc là, on lui fait la totale. Donc là, première chose à faire, on va démonter le moteur. Donc ça, je te passe l'étape, hein, vous savez démonter un moteur. On démonte le moteur, on le fout sur l'établi et je te reprends une fois. Voilà les gars, donc le 190 est démonté. Je vais te montrer le moteur, il est démonté. Pourquoi tu n'as pas vu le démontage? Parce que je l'ai fait en live pour aller voir. J'ai fait un petit live, on voit le démontage du moteur. Donc je reprends la vidéo seulement maintenant. Donc je vais te montrer. Ça, donc le moteur, il est là. J'ai enlevé la culasse, etc. Ça reste comme ça en attendant. Je vous le remontrerai quand on remontera le cylindre et tout. La moto, elle est là, elle est démontée. J'y touche plus, j'ai plus besoin d'y toucher pour l'instant. On a démonté la culasse. La culasse du Daytona est là, elle est complètement démontée, tu vois. Il ne me reste plus qu'à la préparer. Ensuite, on changera les soupapes, les ressorts, etc. Ne t'inquiète pas, ça, tout sera en vidéo. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, tu vois, j'ai du boulot. J'ai celle-ci à tailler, j'ai celle-ci à tailler. Et j'en ai un autre, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, ça, je vais le mettre de côté. Et je te reprendrai quand la culasse sera finie. Au moment du remontage des nouvelles soupapes, etc. Je vais la préparer. Une fois qu'elle sera faite, je te reprends. Et après, tu auras bien évidemment tout le reste de la vidéo. Remontage des pièces, etc., etc. Donc là, je te laisse là. Quand on se retrouve, la culasse, elle est préparée, elle est prête à être remontée, les soupapes, etc. Je te reprendrai au moment de remonter tout ça. Donc là, il y a un peu de boulot. Il n'y a pas énormément dans les culasses Daytona, mais il y a un peu de boulot pour améliorer. Donc là, je te disais, je te reprends quand la culasse est préparée. C'est-à-dire que je la prépare, je la sable. Une fois qu'elle est finie, je te montrerai comment remonter les belles soupapes et tout. Il a commandé des soupapes, des belles soupapes ASA là. Ça coûte un rein en plus. Il a vraiment fait du bon boulot, le gars. Il a vraiment investi. Je te reprendrai au moment là, ok? Donc allez, c'est parti. A few moments later. Salut à tous les gars. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non? C'est la suite du Daytona 190. Donc, si je te raconte pas de conneries, la vidéo, on l'avait commencé un peu bizarrement. Je t'avais montré la moto, je te disais qu'elle était là pour une prépa complète. Donc, c'est une 190 Biggie qui est neuve. Elle a 2 heures au compteur. Le client avait juste mis une Linz Calvini. Il avait roulé 1 heure avec. 2 heures maximum. Donc, il me l'a confié pour lui passer en 212. Donc, au moteur 212. Sauf que lui, on lui met un piston de compression MBF, on lui met, je lui ai fait une prépa culasse complète, on lui met des soupapes ASA, je vais te les montrer, on lui met un carbure 32, on lui met une pipe spécifique, enfin bref. On lui fait une totale, on vire même l'allumage qui est dessus, on lui met le Daytona 4 courbes, il n'est pas encore arrivé, donc ça va être au fur et à mesure. Il s'est fait vraiment plaisir de chez plaisir. Donc on s'est arrêté, j'avais enlevé le moteur, je te l'avais montré, il était sur l'établi, et d'habitude je te filme quand je démonte la culasse, etc. Là je ne l'avais pas fait parce que j'avais fait un live. Donc tu peux retourner dans mes lives. Et le dernier live que j'ai fait, tu verras qu'on démontait un peu ensemble la culasse, etc. Donc tu verras pas de démontage de la culasse parce qu'il est déjà fait. Par contre, tu verras le remontage complet. Puisque là, je fais une vidéo simple. Et il n'y a pas de live entre temps. Quoi. Voilà. Donc ça va paraître un peu bizarre au début. Mais à partir de tout de suite, normalement c'est normal. Donc là, je vais te montrer le moteur. Je vais aller chercher toutes les pièces qu'il y a là-bas. On va virer le cylindre d'origine, le piston. L'allumage, je ne l'ai pas encore, donc on ne va pas le démonter tout de suite, ça ne sert à rien. Et puis on va remonter l'autre cylindre de piston, on va comparer. Après, on va remonter la culasse avec les nouvelles soupapes, etc. Enfin, il a acheté de la belle pièce. Je vais te montrer ça. Donc voilà le petit joujou qui s'est offert. Donc 190 Daytona, qu'on va passer en 212. Donc on a cylindre piston en 212. Donc le piston est beaucoup plus gros. Lui a choisi de ne pas monter le piston d'origine, mais de monter un piston MBF haute compression
qui est d'une qualité superbe, hein. MBF, hein, on connaît tous, hein, Italie. Avec ça, on a les joints au moteur de compression, on a les belles petites soupapes ASA, enfin, comment tu dis ça, des belles petites soupapes. Bon, ça coûte un peu une fortune, mais par contre, c'est de la bonne qualité. On a du coup les segments qui vont avec le piston d'origine qu'on ne mettra pas, hein. On mettra ceux qui sont fournis avec l'MBF qui sont dedans. On a l'axe piston, on a tout ce qu'il faut, hein, les boujons pour le cylindre. On a l'arbre à cam Racing Daytona. Alors par contre, l'arbre à cam Racing, je vois que lui il a acheté un arbre à cam à 100 rouleaux. Un rouleau, je vais te montrer ce que c'est, je te montrerai après. Et le sien, c'était un rouleau. Donc je ne sais pas si on peut adapter le kit là complet dessus, je vais regarder. Pourquoi? Parce que d'habitude, je laisse toujours les arbres à cam d'origine sur les Daytona. Donc je sais, c'est pour ça que je ne sais pas. Puis ils vendent les deux. Daytona, ils vendent les deux. Donc je ne sais pas s'il a pris le bon ou pas. Enfin bref, on va voir ça. Avec ça, on va lui monter un 32 PWK. Hein. Donc ça, c'est la base. Il n'y a pas besoin de mettre cher. Il fonctionne très bien. Et avec un petit filtre air E13. Donc de chez Maleci. Donc ça coûte 60 €. Par contre, c'est le top du top en filtre air. Donc voilà pour ce qu'il a. Ensuite, il a... Je vais te montrer ça. Hop. Hein, voilà, je t'en sors qu'un. Ressort de soupape renforcé. Donc tu vois, ils ont la marque rouge et ceux d'origine ont la marque verte. Donc ils sont beaucoup plus costauds. Donc c'est beaucoup mieux. Après, donc le moteur sera full. Hein. Il sera vraiment full de chez full. À ça, je lui ai fait une prépa culasse. Si Cédric, bah non, je peux pas, la culasse c'est pas là, elle est à la maison. Je te montrerai après la culasse. Donc la prépa culasse, elle a été faite. Culasse est sablée, etc. On est OK. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger un peu tout ça. Mais là, il y en a pour un billet. Hein. Si tu te demandes pour combien il y en a, franchement, il y en a pour un billet. Je crois que le cylindre, c'est plus de 200 €. Je ne sais pas les prix en tête, mais ça doit être 200 ou 250 balles. Tu m'excuses si j'ai une connerie, mais ça doit être ça. Le piston, c'est entre 100 et 150 € selon où on l'a acheté. L'arbre à cam, ça doit être dans les 100 €, je pense. Peut-être même plus. Les soupapes, il me semble que c'est dans les 200 voire 300 balles. Je ne sais plus. Hein. Tu m'excuses, mais de tête... Le filtre 60, le carbu c'est une quarantaine d'euros, ça, il n'y a pas besoin de mettre plus cher. L'allumage Daytona qu'il a acheté, qui n'est pas arrivé, ça coûte 300 balles. Il y en a pour un billet, il s'est fait plaisir, c'est lui qui a choisi sa configuration, hein. Moi je l'ai laissé faire, je l'ai juste conseillé, tu vois. Donc il aura un moteur qui va marcher fort, ça c'est clair, par contre il a laissé le vibroquin d'origine. Le client est déjà au courant que sur les Daytona, les vibroquins, ils ont tendance à... Ah, hein, je ne veux pas dire que c'est de la merde, mais on sait tous qu'il y en a qui ont déjà traversé les carters en augmentant la puissance. Donc moi, comme je lui ai expliqué, hein, le client est au courant, c'est pour ça que je vous le redis en vidéo. Moi, je prends en charge toute la prépa, le montage et les réglages et tout. Par contre, je dis, je décline toute responsabilité en cas que le vibroquin traverse les carters dans 10 heures ou 20 heures ou 30 heures. Ça, j'en suis pas responsable. Il le sait, on est au courant tous les deux, il n'y a pas de problème. Donc voilà, moi, s'il y a une couille sur ce que je fais, c'est moi, donc tout ça. Par contre, tout ce qui est interne au moteur, moi, ce ne sera pas mon problème, puisque c'est pas moi, c'est d'origine. Voilà. Donc voilà, donc là, je vais te donc voilà, donc en fait, comme je te dis, le client en a beaucoup discuté. Moi, je lui ai dit, écoute, je prends en charge toute la prépa moteur. Il est venu à la maison, le client. Il habite dans les coins de, je sais plus où. Il habite où? Dijon? Enfin, je sais plus. Enfin bref, 2 ou 3 heures de route d'ici. Donc moi, je l'ai conseillé pour les pièces, tout est OK. Par contre, comme je lui ai dit, moi, si tu viens casser ton interne, hein, que ce soit l'embrayage ou le vibroquin qui finit par casser, je n'en suis pas responsable. Il m'a dit, non, non, il n'y a pas de souci. Je suis entièrement d'accord avec toi, tu n'es pas responsable de ce qui se passe dans le moteur. Voilà. Moi, je prends en charge toute l'intégralité du moteur extérieur, enfin tout ce que moi je monte. Je me porte garant, hein, de ce que je fais, c'est-à-dire que je sais que s'il y a une couille sur le piston, machin, c'est moi, forcément. Mais interne au moteur, ce n'est pas moi. Voilà. Donc là, on va ranger un peu les pièces. Hein. Mais tu vois, c'est bien fait plaisir, hein, de la belle petite soupape. Alors pour les prix, ne commence pas à dire, ouais, tu t'es trompé dans les commentaires, les prix des soupapes, c'était moins cher. Je te donne à peu près. J'ai plus tous les prix en tête. Tu m'excuses, j'en fais tellement que si je mémorise tous les prix, j'ai pas fini. Mais là, il y en a pour un bon billet quand même. Hein. Sachant que sa moto, elle est neuve, il l'a déjà acheté 3500 balles. Je crois qu'au final, ça va lui revenir à plus de 4500. Peut-être pas loin des 5000. Hein. Entre 4500. Moi, je dirais qu'au total, la moto va lui revenir entre 4500 et 5000. Franchement, j'en suis sûr. Avec l'achat de la moto, hein, je dis bien. Donc là, on arrête, on range un peu tout. On enlève le cylindre piston d'origine. Je te compare au 212. Ensuite, on remonte aussi dans le piston, joint. On va remonter la culasse. Si j'ai des joints que de soupape neuf, normalement j'en ai. Parce que j'ai pas reçu les siens. Donc normalement j'en ai, je vais lui remettre 4. Au pire, ça lui fera des joints d'avance, c'est pas grave. Et du coup, après, on va remonter la culasse ensemble et tout. Enfin, voir si tout va bien. Puis tout ce qui est allumage, etc., bah, ça sera quand on les aura reçus. Parce que pour l'instant, je les ai pas. Donc allez, c'est parti. Je range tout ça et on attaque. Donc voilà son bloc moteur. Donc comme je te dis, il a l'allumage Daytona, mais c'est pas le petit rotor. C'en a un autre, enfin c'est l'origine. Lui, il a acheté le Daytona 4 courbes avec le petit rotor pour avoir un peu plus de puissance, sachant qu'il a 4 courbes. Après, il faudra les tester plusieurs. Pour tester vraiment les courbes, il faudrait la passer au banc, voir si vraiment tu as une différence.
Je dis pas qu'il n'y en a pas, je dis qu'il faudrait tester, voir. Donc dans tous les cas, l'allumage, je ne l'enlève pas maintenant parce qu'on attend d'avoir l'autre, ça sert à rien de démonter avant. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le cylindre. Mais là, pour enlever le cylindre, hein, t'as plus grand chose à faire, hein, t'as plus qu'à l'enlever, quoi, tout simplement. Donc là, je vais enlever les joints d'origine. On va bien faire gaffe à la chaîne, les tendeurs de distri, un là, un là. Enfin, les patins, pas les tendeurs, les patins, excuse-moi. Et puis voilà, on enlève, allez, c'est parti. Donc nous voilà, les gars. Donc le cylindre d'origine, il est là, il est démonté. Donc tu vois, il est nickel, hein, forcément, il est neuf. J'ai laissé le joint dessus, hein, c'est pas la peine, on ne les remonte pas. J'ai récupéré les deux tétons. Donc les deux tétons qui se situent, tu peux pas te tromper, c'est plus gros. Un ici, un ici. Voilà. Le piston d'origine, il est ici. Donc tu vois, il est nickel. Il avait déjà des rayures. Ouais. À mon avis, il y avait de la merde dans l'huile. Il avait déjà quelques rayures, tu vois. Alors qu'il a 2 heures. C'est pour ça que je vous dis, toujours faire vos vidanges. Absolument. Tu vois, il doit y avoir de la merde dedans. Donc ça, on ne remonte pas. Je vais te comparer au l'autre. Donc là, je vais te montrer. Comparé au 212. Donc là, on a le cylindre 212. Donc beaucoup plus gros, hein. Si je te prends le piston, ça c'est le piston d'origine, hein, tu vois bien, c'est beaucoup plus gros le 212 forcément. Donc là on a le piston d'origine qui est fourni avec le cylindre 212, donc piston d'origine, hein, qui est beaucoup plus gros, forcément que lui il va dedans, hein, forcément c'est le bon, hein. Donc il a déjà une bonne qualité, franchement il est de bonne qualité, pour le coup il n'y a rien à dire. Toi c'est marqué Anima 212 dedans, voilà, mais lui il a choisi de monter le piston MBF, donc là c'est quand même autre chose, hein, c'est de l'italien, c'est italien MBF, oui c'est italien. Donc tu vois, hein, la qualité elle est top. Les pistons, si tu compares les deux, ils sont pas du tout pareils, tu vois. Ils sont pas du tout pareils. Celui-là il est légèrement creusé, je sais pas si tu vois. Il est légèrement creusé celui-là, alors que l'MBF lui, il est entièrement plat. La hauteur, l'MBF est un tout petit peu plus court et les jupes du piston sont mieux taillées derrière, tu vois bien. Tu vois, ça c'est le... Je vais te les mettre du deux côtés, voilà, je te les mets du même côté, c'est-à-dire comme ça. Non, vive la caméra, voilà, comme ça. Tu vois, l'MBF est beaucoup mieux. Enfin, c'est optimisé de toute façon, voilà. Donc, t'es pas obligé de le mettre, l'MBF, hein. Lui, il a choisi de vraiment mettre le top du top. Donc, on met le top du top. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter le nouveau piston sur le bas moteur. Ah, bien sûr, avant, moi, ce que je fais toujours pour m'avancer, c'est que je monte un clips sur le piston. Tu montes celui qui t'arrange le mieux, tu vois. Moi, je sais que je suis gaucher. J'aime bien monter celui-là côté embrayage en premier. Sur le piston, comme ça, il est mis. Et comme ça, j'ai plus qu'à mettre celui d'allumage après. Voilà. On va monter les segments avant dessus, bien évidemment. Comme ça, ce sera fait. Donc, c'est parti. Je te reprends quand c'est fait. Donc là, tu as le bas moteur d'origine. On a enlevé le patin du bas. Sur ton bas moteur, tu as les goujons. Toi, les petits tétons. Tu les laisses. Donc avec le cylindre 212, ils t'en fournissent des neufs, mais c'est les mêmes. Là, le moteur, il est neuf, je ne veux pas les changer, ça sert à rien, le moteur est tout neuf. Donc là, tu vois, c'est nickel. Moi, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que le vilebrequin, bon, toi, il est centré, hein, c'est pas le problème. Mais pour moi, il est désaxé. Toi, du côté là, on voit un jour qu'il n'y a pas là. Et moi, je pense que ça, déjà, c'est pas bon pour la solidité du vélo. Alors après, certains vont me dire, oui, mais c'est fait exprès, c'est étudié. Oui, mais pour moi, c'est pas... Enfin, c'est pas ouf, quoi. Enfin, bref, quoi qu'il en soit, c'est bon. Là, on va monter les segments sous le piston. Le clip du côté qui m'arrange et je te reprends. Donc, me voilà, les gars. Donc, piston BF, hein. On a monté le clips que je souhaitais monter déjà. Vous vérifiez bien qu'ils sont bien emboîtés. Il faut entendre des clics. Si tu n'entends pas clic, c'est qu'il n'est pas bien emboîté. Et ça, si ça se barre, c'est serrage. Ensuite, les segments. Tu ne peux pas te tromper. Segment racleur, ton segment noir au milieu et ton segment avec le tour chromé en haut. L'écriture vers le haut. Alors, si tu veux savoir quel segment correspond à quoi, j'avais fait une vidéo, j'expliquais le segment, celui-là c'est ça, celui-là segment de feu, segment de machin. Enfin, tu as tout compris, quoi. Maintenant, tu prends ton axe, tu lubrifies ton axe. Alors, moi, j'utilise de l'huile de temps, toi, un tout petit peu. Je lubrifie l'axe, je le monte. Ça fait rien, tu peux le faire. Quand tu vas la démarrer, elle va fumer un petit peu au début. Même le cylindre, tu vois, le cylindre, je l'ai huilé avant de monter tout. Moi, j'utilise de l'huile de temps, donc la motul 800, mais toi, tu peux le faire avec ce que tu veux, hein. Soit de l'huile moteur classique, 4 temps, ou alors la 2 temps. Enfin, ça ferait rien. Elle va fumer un peu au début, mais c'est juste pour être sûr que les pièces soient huilées pour le premier démarrage. Tu vas me dire, oui, mais il y a de l'huile dans le bas moteur. Oui, mais c'est toujours mieux. Tu vas jamais monter des pièces à sec. Donc, tu mets un peu d'huile de temps, ça ne lui fera rien. Ça fera juste de l'huile en plus. Elle va fumer un petit peu au début, puis après, ça va partir. Voilà. Quand je te dis elle va fumer, ça va pas te mettre Papa Noël, hein. C'est bien compris, hein. Mais au moins, tu es sûr de rien casser. Voilà. Donc, voilà. On est bon. Donc, tu montes. Le int. Admission. Admission, il a dit, c'est vrai. Parce que pourquoi ça veut dire quoi, in? In, c'est dedans. Entrée. 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 Donc, entrée.
Out, dehors. Voilà, int, admission, entrée, out, c'est échappement, c'est parti. Voilà, donc là, on monte le piston, l'axe piston, puis on va mettre votre clips. Donc c'est parti. Donc me voilà les gars, le piston est monté, je vais te montrer ça. Donc tu fais toujours, désolé, tu fais toujours attention à tes clips piston. Il faut bien qu'ils soient dans les gorges. Tu vaut mieux vérifier 2 fois qu'une, hein, ça évite pas mal de problèmes. Que si le clip piston est mal mis, je peux te garantir qu'il va se serrer direct. Peut-être pas dans la première minute, hein, mais s'il saute, il serre et t'es mort. Donc voilà, on était bon, on était bon. Donc je te montre. Donc voilà, ton piston est monté. Int vers l'admission, MB Factory, hein, tout est monté, tout est nickel, c'est graissé. Donc là on va mettre, tu dégraisses ton joint, hein, enfin ton plan de joint tu le dégraisses pour être sûr que ce soit propre. Ensuite tu montes ton joint d'embosse neuf, toujours des joints neufs, hein, jamais de joint d'occasion. Et ensuite on va monter le cylindre. Voilà, donc voilà, cylindre, piston monté, bien sûr on a vérifié les segments, etc. Tout était ok. Je te montre pas tout parce qu'il faut que j'avance, hein, mais tout est ok. Donc ensuite tu prends tes tétines et tu vas les remettre. Donc une ici, hop, et une ici. Eh ben non, c'était là. Voilà, on s'excuse, hein, c'est samedi matin. Donc voilà, une ici, une ici. Ensuite tu prends ton joint de culasse. Moi, j'ai l'habitude, alors certains vont me dire non, ça sert à rien, d'autres vont me dire oui. Moi j'ai l'habitude de le graisser un petit peu. C'est par habitude, hein. Après chacun fait comme il le veut. Tu peux pas te tromper, tu as un sens à cause de ton joint. Donc tu vas mettre ton joint de ton tendeur, je suis désolé, ton guide en fait. Tu vois, tu as ton patin de chaîne qui est ici et tu peux pas te tromper. Si tu te trompes, bah ça rentre pas. Voilà. Donc là, on sait qu'on est ok, tu vois. Voilà. Donc là, cylindre, piston, c'est ok, tout est monté. On sait qu'on est bon. Maintenant, on va s'attaquer à la culasse. Donc c'est-à-dire que je vais foutre le moteur de côté. On va aller remonter la culasse. Donc la culasse, je vais te la montrer. Donc culasse MBF. Oh là là, j'ai un problème moi. Culasse Daytona. Donc préparé, sablé. Donc préparation admission. Préparation échappement. Pour ceux qui se demandent. Désolé, t'as vu le moteur, il est parti en vacances. C'est Cédric qui s'est dit non, on s'en fout, pas besoin. Ouais, pas besoin. Donc la culasse, elle est là. Donc comme je te dis, j'ai préparé admission échappement. L'échappement d'habitude est beaucoup plus petit, hein. J'ai refait tout le conduit complet, j'ai enlevé les défauts. Admission c'est pareil, je l'ai revu complète à ma sauce. Donc je sais que ça marche. Donc je le fais comme je le fais. Voilà, tout simplement. Si ça te plaît, c'est bien. Si ça te plaît pas, que tu crois que c'est des conneries, bah, c'est pareil. Voilà, donc au final, hein, le client, lui, toutes les photos avant-après, il sait comment que ça marche. Enfin, il sait comment que ça a été fait, du moins. Ouais, enfin bref. Donc là, on va remonter tout ce qui est soupape neuf, arbacam. Enfin, l'arbacam, on va regarder parce que j'ai quand même un doute. Ça se trouve, je t'ai dit une connerie, hein, mais le sien, c'est sûr que c'était pas le même qu'il avait dedans. Lui, c'était un rouleau et lui qui l'a racheté, c'est pas un rouleau. Alors, je sais pas s'ils sont compatibles. Ça se trouve, si. On va regarder ça tout de suite avec Cédric. Voilà. Donc là, c'est parti. La culasse est nettoyée, elle est prête. Donc, on déballe tout et on regarde ça. Les joints de queue de soupape ont été remplacés. Ils sont tout neufs. Voilà. Donc voilà les gars, je suis désolé pour la lumière derrière, si ça t'éblouit un peu, il faut que je mette ma grosse tête devant. Mais bon, on va faire avec. Voilà, si le stabilisateur veut bien coopérer, ça serait bien. Je sais pas ce qu'il a, il est en fin de vie celui-là. Donc là on a la culasse, donc on a mis des joints de queue de soupape, je les ai reluilés. Maintenant on va remonter ces soupapes neuves, les ressorts renforcés, etc. Je vais te montrer comment la remonter la culasse, parce que là elle est totalement démontée. Il y a des cales à mettre en bas, etc. Donc je te montre. Tu prends ta culasse, elle est nue. Les joints de queue de soupape sont neufs, hein, je le reprécise. Tu la poses. Je te montre de quoi on a besoin. Ta culasse, elle est là. Quand tu remontes ta culasse, forcément, quand tu as des gants, c'est la merde. Mais je te montre. Tu as ces 4 petites cales. Elles vont à l'emplacement où c'est qu'il y a les joints de queue de soupape. Tu vois, dans les creux là. Tu les mets bien. J'arrive pas à les choper. Tu les prends, ça va comme ceci. Ça va comme ça. Et tu le mets. Je vais te le mettre là. Hop, hop. Comme ça, tu remets bien les 4. Donc là, je peux pas parce que j'ai les gants. Entre guillemets, tu vois, tu le prends, hop. Voilà, au fond. Et tu fais ça sur les 4. Une fois que ça c'est fait, hop. Tu m'excuses avec les gants, c'est compliqué. Bon, une fois que c'est fait, une fois que tu as remis ça, tu prends tes soupapes. Donc là, les 2 petites, c'est soupapes d'échappement et les 2 grosses soupapes d'admission. Donc tu peux pas te tromper, hein. Il y a 2 emplacements pour les petites, 2 emplacements pour les grosses. Ouais, elles sont vraiment belles, hein. La finition est au top. Ça vient de chez Minimax 17. C'est des ASA. Même la forme. Franchement, c'est. On va te comparer, toi. Une origine Daytona. Bon, ça, c'est la. Tu peux me donner une petite qu'ils arrivent à comprendre quand même. Voilà, donc ça, c'est les origines. Admission.
Non, échappement. Et ça, c'est la hasard échappement. Tu vois, hein, c'est pas du tout pareil. La forme est totalement différente. Et forcément, la finition est beaucoup mieux. Voilà. Donc, tu prends ta petite soupape. Tu la graisses un peu. Tu vois, moi, je mets un petit peu d'huile dedans. Toujours pareil. Hein, tu graisses le passage. Ensuite, tu prends ta culasse. Tu la mets dans n'importe quel trou que tu souhaites. Hop. Hop. Comme ça. Voilà. Nous, avec Cédric, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la pâte à rôder. Et on va rôder les soupapes. Pour être sûr que ça soit parfaitement étanche. Au mieux possible. Donc ça, je te l'ai déjà montré. Hein. Je vais t'en montrer une sur une et après, je te montrerai. En fait, voilà. Tu fais ça sur les 4 pour être sûr que ça soit parfaitement étanche. Au mieux possible, du moins. Tu n'es pas obligé de le faire. Mais je te conseille de le faire. Tu as des kits comme ça. Donc, tu as le bâton avec les deux ventouses. Tu as la pâte à rôder qui est là. Et tu viens en mettre autour de la soupape tout doucement. Après, tu viens, tu fais comme ça. Et tu tournes, tu tournes, tu tournes. Pour avoir une surface nickel. Donc, tu fais ça pendant quelques minutes. Histoire de que ce soit bien propre. Et voilà. Ouais, alors je te montre pas comment on le fait parce qu'on va passer 10 ans s'il faut que je te filme et que je le fasse en même temps. Mais t'as compris le principe quoi. Tu mets ta pâte à rôder, puis après tu tournes, tu tournes, tu tournes, ça les rôde, tu fais ça quelques minutes pour t'assurer une meilleure étanchéité, voilà. Sachant que c'est de la bonne soupape, hein, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, y en a qui le font, tu sais, ils coupent, ils mettent sur la visseuse et doucement pour aller plus vite. Nous on le fait à la main. Il n'y a pas besoin de le faire comme un acharné, c'est juste pour t'assurer, t'entends, une bonne étanchéité. Je te montre. Donc, tu vois, il a mis un peu de pâte et il tourne. C'est pour t'assurer une meilleure étanchéité. Tu fais ça quelques minutes. Alors, tu fais ça sur les 4. Tu fais ça sur les 4. Et voilà. Alors, je te dis pas de t'acharner sur la culasse. Hein. Non, c'est juste pour bien rendre le plan. On va dire le plan. Le plan de joint. Ouais, on va dire le plan de joint bien propre. Etc. Parce qu'il peut y avoir des petits défauts sur la culasse. Comme c'est des soupapes neuves, il faut le faire. Alors, il y en a qui ne le font pas. Tu n'es pas obligé de le faire. Hein. Mais je te le conseille de le faire. Pourtant, c'est vraiment de la soupape de qualité, mais c'est pour être sûr que tout va bien ensemble, forcément. Parce que le mec qui fait les soupapes, elles sont parfaites. Mais ta culasse, tu sais pas s'il n'y a pas un petit défaut, un machin. Donc, c'est bien de le faire. Moins ton moteur a de fuite, mieux il marche. Et plus il est facile à régler, forcément. Et plus il a de compression, bah, plus il va marcher aussi. Ça, c'est clair. Et ça, tout passe par là. Donc, tu te dis bien que si tu as une soupape qui laisse passer l'air, etc., qu'est-ce qui se passe, Cédric? Ça marche moins bien. Ouais. Ouais, tout simplement. Perte de compression. Perte de puissance. Donc voilà, donc on fait ça sur les 4 et je te refais rien, c'est Cédric qui tape. Ferme la boîte. Ferme une boîte. Donc les soupapes, regarde comment c'est beau. Les soupapes sont montées. On n'a pas mis les ressorts en arrière, mais les soupapes sont montées, rodées. Hein, chaque soupape a son emplacement, bien évidemment. Hein. Ne t'amuse pas à roder celle-là ici pour la mettre là après, tu vois. Ça n'aurait pas d'intérêt. Donc c'est rodé, c'est monté. Là, il ne nous reste plus qu'à remettre les ressorts, etc. à remonter tout ça. Donc là, ça va être un peu chiant. Heureusement, nous, on a l'appareil. Parce que les ressorts, ça, c'est pas les ressorts d'origine. C'est pas des ressorts de PD. Les d'origine sont verts, ceux-là, ils sont rouges. C'est des ressorts renforcés plus durs. Donc c'est mieux. Ça évite l'affolement de soupape plus tôt, en fait. T'as compris? T'as pas compris? Voilà, c'est ça. Donc là, on va devoir remonter les ressorts, les coupelles, etc. Et sur les détonnages, je vais te montrer, les 2001, c'est des feuilles à cigarette. Donc moi, j'ai bien l'appareil comme les autres. Tu sais que tu mets tes 2001, t'appuies. On va essayer avec l'appareil classique déjà. Mais par expérience avec Cédric, on sait que dès que c'est les 4 soupapes, en fait, ça passe pas. Les 2001, elles sautent. Donc, on va prendre l'appareil qui écrase et puis après, ce sera à nous de mettre. Alors, je te garantis que c'est un peu chiant parce qu'il n'y a pas de place. Mais ça sera la meilleure. Il est là, mon Cédric. Il est déjà sorti. Je ne l'ai pas rangé. Je ne sais plus, mais il est derrière, je crois. Enfin, il est là. Voilà. Donc là, on prépare tout et on te reprend. Ensuite, une fois que tu as remis tes calés, tout, que tu as remis tes soupapes, c'est l'huilé, c'est normal, ne panique pas. Tu mets tes ressorts. Des ressorts, il n'y en a que 4. Il n'y en a pas 6 comme les YX1. Les YX, tu en as un petit et un gros. Donc, ça t'en fait 4. Et là, sur la détonnade, tu n'en as que 4 tout court. Tu n'as pas un petit et un gros. Donc, c'est un gros de chaque côté. Hein, donc voilà, hop. Hop. Et hop. Bien sûr, tu as remis tes cales. Ensuite, il faut que tu prennes... Il faut que tu prennes tes demi-lunes qui sont cachées là-bas. Hein, donc, c'est vrai qu'ils cachent tout. Donc, tu vois, ressort d'origine, beaucoup plus petit que ceux-là. Regarde, déjà... beaucoup plus épais les renforcés, tu vois. Là, ça va péter, là. Tu prends ta demi-lune. Enfin, ta demi-lune, ta coupelle qui est collée, bien évidemment. Tu sais, sinon, c'est pas drôle, en fait. À chaque fois que je vais vous montrer un truc en vidéo, ça va pas. Donc, regarde. Hop, voilà. Tu la prends, elle est là. Et tu la mets sur ton ressort, comme ça. Tu vois, voilà. Après, tu mets tes demi-lunes. Et après, normalement, bah, voilà. Toi, c'est toi qui choisis le bon appareil. Et après, on va remettre l'appareil pour remettre les demi-lunes. Là, on n'a pas mis les demi-lunes. Les demi-lunes, elles sont là. Je te laisse regarder la taille qu'elles font. C'est tout petit, c'est la merde. Voilà, c'est la merde.
Donc là, Cédric il est en train de voir le bon appareil. Ensuite, on va mettre l'appareil, on va appuyer, on va remettre une. Je te montrerai au moment là. Bon, nous revoilà. Donc la culasse c'est monté, enfin, les soupapes sont montées. Moi, je te conseille d'acheter l'appareil. Hein. Ça coûte une quarantaine d'euros. Parce qu'avec les appareils qu'on a pour les classiques de soupapes, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que les demi-lunes des 4 soupapes rentrent dedans. Donc ça va pas. T'achètes l'appareil à soupape là, compresse soupape. Ça coûte une quarantaine d'euros sur Amazon. Et au moins, tu peux les monter nickel. Parce que tu vois, c'est vraiment petit. Hein. Donc là, c'est monté, on a vérifié, c'est ok. Donc. Nickel, petite soupape à ça monter. Maintenant, qu'est-ce qu'on va monter? On a son arbre à cam à monter. Donc ça, c'était l'origine qui était à... Voilà, c'est vrai qu'il ne voit pas. Le voilà l'appareil à soupape. Quarantaine d'euros sur Amazon, etc. Donc son arbre à cam d'origine à lui était à... Les basculeurs, ça s'appelle comme ça. À rouleau, tu vois. Et lui, l'arbre à cam Racing qu'il a acheté, Cédric, il va me les donner. Ouvre Amazon, s'il te plaît. Ah, il est un peu long, je n'en veux pas. Et il va faire un d'huile. Et lui, l'arbre à cam Racing qu'il a acheté, donc un Daytona Racing, c'est arbre à cam classique. Il n'y a pas un rouleau, tu vois. Donc normalement, c'est montable quand même, puisque tu as tout le kit. Donc on va essayer, et si ça va pas, je te le dis. Donc on va prendre le pied à coulisses, on va mesurer les cams pour voir la différence entre l'origine et le Racing. Donc là, l'arbre à cam dit Racing qui te vendent, avec les basculeurs, tout est monté. Ça a l'air d'aller nickel, hein. On est dans le point de basculement, on est bon. Bon, faut régler les soupapes, hein, forcément. Donc le réglage soupape, on va y venir. Donc moi, je vais mettre mon réglage soupape à moi. Je le teste. Une fois que c'est fait, je vous dirai ce que j'en pense. Alors certains vont dire, oh non, il faut mettre 0,15, 0,10, 0,12, 0,14. Moi, je vais mettre ce que je pense qui marche bien. 0,0. Ce que j'ai déjà mis sur un autre et qui fonctionne bien. Ça, après, il y en a pour les goûts, pour tous les goûts et toutes les couleurs. Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Je vais te montrer déjà que tout passe. Ensuite, je vais te montrer comment bien remettre tout, parce qu'il faut bien les remettre les axes. Sinon, tu peux plus remettre la protection. Donc, je te montre. Là, tu vois un arbre à cam Racing. Donc là, il est en point neutre, on va dire. Donc là, tout est monté. Donc forcément, il y a beaucoup de jeu. Ah, parce que les soupapes sont pas réglées. Hein. Donc sinon, quand tu remets tes axes, tu vois bien, il faut bien les mettre comme ça. Les petits plats là, ici. Parce qu'après, tu viens mettre une plaque devant qui maintient ton arbre à cam et qui empêche les axes là de se barrer. Chez Daytona, ils font ça bien. Donc ensuite, là, on va régler les soupapes. Et je vais prendre mes mesures. Et je vais donc, je viens d'aller fouiller un petit peu les valeurs qu'ils mettent sur un Daytona 190. Donc, ils mettent entre 0,09 et 0,012 à la demi. Ouais, 0,15. Entre 0,09 et 0,015 à la demi. Et entre 0,015 à l'échappe et 0,022 à l'échappement. Pour moi, c'est beaucoup trop. Ça, c'est des valeurs indicatives. Je dis pas que ça marche pas, hein, je dis que c'est des valeurs indicatives que moi je mettrai pas ça. Moi je vais partir sur 0,09 à la demi et je vais mettre 0,012 à l'échappe. Pour moi c'est une bonne valeur. Je l'ai déjà faite les valeurs là et ça fonctionnait très bien. Moi je vais partir sur ça. Après j'aviserai avec la moto en route, hein, je regarderai s'il faut, j'ajusterai, il n'y a pas de problème. Mais pour moi c'est beaucoup trop. Alors pourquoi ils mettent des valeurs aussi élevées? Parce que c'est un moteur qui chauffe énormément. Donc forcément quand ça chauffe ça se dilate et ça réduit les jeux. Forcément. Si tu pars d'un jeu de 0,15, une fois qu'elle est chaude, je pense que tu dois avoir un bon petit 0,10, 12, tu vois. Moi, je vais lui mettre 0,09 à la demi et je vais lui mettre 0,12, 0,13 à l'échappement. Ça sera parfait pour moi. Pourquoi l'échappement, tu mets toujours plus? Parce que c'est l'échappement qui chauffe le plus, tout simplement. Donc voilà. Donc là, on a quand même du bon matos, on a des belles soupapes, on a tout. Donc moi, j'estime que je peux mettre ce jeu-là. Après, j'affinerai avec Cédric s'il faut, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais partir sur ces valeurs-là. On va lui mettre 0,09 à la demi, 0,012, 13 à l'échappe. Tu as le droit d'être pas d'accord avec moi. Hein. Tu as le droit d'être pas d'accord avec moi. Tu as le droit de dire non, il faut mettre 0,22, YCF a dit. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je mets rien. Il y en a, ils mettent plus même. Il y en a, ils mettent moins. Moi, je vais mettre 0,09, 0,012, 13. Et puis, j'affinerai au fur et à mesure s'il faut. Voilà, tout simplement. Tu as le droit d'être pas d'accord, mais de toute façon, c'est moi qui décide. Donc, je mets ça. On verra si ça marche ou pas. Moi, je te dis que ça va marcher à fond. Voilà. Puis s'il faut, j'affinerai, tout simplement. Mais ça va fonctionner parce que je vais te donner un petit secret. Mon 164S, ils annonçaient 0,15, 0,20. Moi, j'avais 0,06 et 0,0... j'avais 0,06 à la demi, 0,10 à l'échappement, tu vois. Et le truc, il sortait 21,5. On m'a dit, tu vas tout prendre dans la gueule. Et le truc, il tourne toujours. Hein. C'est complètement... Hein, c'est pour sécuriser. C'est pour sécuriser, en fait, tout simplement. Tu pourrais même mettre 0,20 de chaque côté que le moteur, il démarre et il tourne. Hein. Ça, c'est... Voilà. Voilà. Je fais comme je veux. Je mets 0,09, 0,013. Allez, 12, 13 en haut. Je te reprends quand c'est fait. Bon, voilà, les gars. Donc, j'ai fait mon réglage soupape. Donc, je lui ai mis 0,09, 10
entre 0,10 et 0,9, enfin 0,09 et 0,10 à l'admission. Et je lui ai mis entre 0,13 et 0,15 à l'échauffement. Pourquoi? Bah parce que tu prends 2 cales. Donc on est, on va dire, au maximum à 0,15 à l'échappe et au maximum à 0,10 à la nuit. Voilà. Donc pour moi on est bon. Par contre le truc qui me fait flipper, c'est que tu vois, il reste pas beaucoup de pas de vis. Tu vois. Et là c'est que de la pièce d'origine Daytona. Donc tu vois, il reste pas beaucoup de pas de vis du tout. Ça me fait flipper ça. Alors imagine s'il fallait qu'on augmente le jeu, parce que plus tu augmentes le jeu, moins tu n'as pas de vis. Ça me fait flipper. Donc là, tu vois, je te montre, frein filet, et t'en mets sur toutes les têtes. Hein. Toutes les têtes là. Tu mets du frein filet. Oh putain, avec la caméra. Sur toutes les têtes là. Et tu laisses. Parce que là, franchement, moi j'ai peur que ça se dévisse. Hein. Donc on met une goutte de frein filet. Hein, t'hésites pas. Voilà. Voilà. Et tu laisses sécher. Là, comme le moteur va pas démarrer maintenant, c'est pas gênant, ça va bien sécher. Moi, je vous conseille de faire ça parce qu'honnêtement, enfin, même d'origine, hein, tu vois, d'origine, il avait déjà pas beaucoup. Regarde. Il n'y a pas de vis en fait, tu vois. Ouais, et je les ai pas touchés, hein. Gars, je les ai pas touchés. Hein. Alors que le couvercle, il est comme. C'est d'origine, hein, gars. C'est d'origine, ils sont pas dévissés. Et il n'y a pas de jeu. Hein. C'est un truc de fou. Alors qu'ils avaient largement la place de mettre des pas de vis un tout petit peu plus longs, franchement. Parce que là, si ça se dévisse le boulon, j'ose même pas imaginer. Mais tu vois bien que c'est d'origine, hein, gars. Je peux même pas les dévisser, toi. Moi, j'ai simplement enlevé les tiges. Ça, c'est basculaire à rouleau d'origine. On est repassé sur un classique. Hein. Lui, il avait racheté un classique. On est repassé sur un Arbacam Racing Daytona, mais pas à rouleau classique. Donc, tu vois bien, là, ça, c'est les origines. Et tu vois bien qu'il n'y a pas beaucoup de pas de vis. Hein. Ça, il suffit que le boulon, il se barre. Oh, je n'ose pas y penser. Donc, quoi qu'il en soit, là, c'est pareil. Et tu vois bien, nous, on a mis du frein filet sur toutes les têtes. Hein. C'est un conseil. Je préfère te le dire. Après, tu fais comme tu veux. On ne pourra pas dire que je ne l'ai pas fait. Tu vois. Par contre, je conseille de vérifier les soupapes quand même au moins toutes les 10 heures. Au moins toutes les... Moi, je ferai une vidange toutes les 6 heures là-dessus. Après, c'est lui qui décide. Hein. Moi, je conseille une vidange toutes les 6 heures max. Pareil, hein, la vis là qui tient l'Arbacam, là, vous mettez une goutte de frein filet faible. Ça évite que ça se bord. Moi, je vous conseille une vidange toutes les 6 heures. Et je vous conseille de vérifier le jeu soupape soit toutes les 6 heures, soit toutes les 10 heures. De toute façon, si vous entendez un petit bruit qui n'est pas là d'habitude, vous vérifiez vos soupapes direct. Conseil du jour. Moi, ça aurait été mon moteur, j'aurais changé les... J'aurais changé les axes pour essayer de trouver des plus longs. Je crois que les YX sont plus longs. Je suis pas sûr. Parce que je te dis une connerie. Mais j'ai l'impression que les YX sont plus longs. Et c'est les mêmes tailles. J'aurais mis des plus longs pour sécuriser le truc. J'aurais 3 mm de plus. Ouais, j'en ai pas en stock, sinon je l'aurais fait. Si ça aurait été, je l'aurais fait. J'en ai pas en stock. Bon, avec le frein filet, ça devrait pas bouger. Mais il faut quand même faire gaffe. Donc là, maintenant, bah, la culasse, bah, elle est finie. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, la remonter sous le bloc. Hein? Donc on y va. Donc là, on a resserré la culasse. Hein. Donc vous n'oubliez pas de mettre les 4 rondelles cuivre. Vous remettez vos 2 vis BTR et les rondelles cuivre qui sont sur la culasse, c'est bon. Moi j'ai serré la culasse à 1,2 kg, 1,3 kg. C'est ce que je mets sur toutes les culasses. Hein. D'autres vont mettre plus, d'autres vont mettre moins. Moi j'ai l'habitude. Je mets toujours 1,2 kg, 1,3 kg, sachant que peut-être. Enfin, moi j'utilise celle-ci. Les vis BTR, pareil, je les ai serrées à 1,2 kg. C'est bon, c'est nickel. Tu serres en croix comme d'hab. Je vais te montrer, là il ne nous reste plus qu'à remonter la couronne de distrib, bien remettre le repère pour le décompresseur, sinon bah t'as pas de décompresseur, puis t'as l'air con. Donc je te montre. Donc voilà, donc tu remets bien tes 4 rondelles cuivre. Moi j'ai serré ces écrous là à 1,3 kg, 1,2 kg, 1,3 kg, et les deux petites qui sont à l'intérieur avec les deux joints cuivre qui sont derrière, 1,2 kg, pareil. Donc moi c'est l'habitude, j'ai toujours mis comme ça, j'ai jamais eu de problème. Maintenant, toujours pareil, hein, c'est rien, si tu te demandes ce qu'il fait, ne crois pas qu'il casse le moteur, il enlève simplement les tétons plastiques qu'ils mettent pour la protection du transport. Ouais, c'est simplement une protection pour le transport, tu sais, c'est ce qu'ils mettent pour pas qu'ils prennent les chocs. Nous on les enlève parce qu'avec la chaleur ils vont fondre les bordels. Donc voilà les amis, la culasse s'est remontée, le soupape réglé, tout est nickel, le décompresseur il est remis. Si tu as un doute pour le décompresseur, ne t'inquiète pas, il y a tout ce qu'il faut sur internet. Tu peux pas te tromper, de toute façon, franchement tu peux pas te tromper. Là ça comprime beaucoup plus fort qu'à l'origine, forcément, il y a le piston de compression, la nouvelle soupape, il a tout. Le décompresseur va l'aider quand même, mais ça comprime plus fort. Moi, je suis content, il est fini. Malheureusement, on ne pourra pas le mettre en route. Pourquoi? Bah parce qu'il nous manque l'allumage. Donc, je pourrais le remettre. Là, on va le remettre dans la moto. Je pourrais remettre la ligne et le démarrer comme ça. Mais ça ne sert à rien, en fait. On va le remonter dans la moto. On va attendre le reste des pièces. Il nous manque la pipe, l'allumage. Voilà. Ça arrivera dans la semaine. On le continuera pas le week-end prochain parce qu'on n'est pas là. Ouais. On a la sortie abonnée, tu sais. Bah, ça sera peut-être déjà passé la vidéo. Mais le week-end d'après, on se remet dessus. Voilà. Au final, je suis content, on a bien avancé.
Le moteur est fini. Donc détourné à 190, passant en 212 cc, culasse préparée, soupe à passa. Je te remettrai tout dans la description. Tu viens pour les vacances. Moi je n'ai pas changé d'adresse. Oui, c'est la musique de Cédric. Donc ça, voilà c'est pas la la bête. mienne. Terminé. Il ne manque plus que l'allumage que j'ai pas reçu. Et la pipe que j'ai pas reçue. Voilà. Sinon voilà, moteur full prépa, culasse. Entièrement prépa, Arbacam Racing, cylindre 212, piston MBF factory de compression. On attend l'allumage 4 courbes, la pipe, et puis go. Là, on va le remettre dans la moto. Je crois, Cédric, qu'est-ce que t'en penses? Comment ça Ah sera oui. fait? Il prendra moins de place. Puis dès qu'on a le reste des pièces, eh ben, je te le dis. Voilà. Bon, allez, on y retourne. Je te montre quand il est dans la moto. Ouais, les gars, donc me revoilà. Donc le moteur est remonté sur la moto. On a remis l'huile, on a remis l'échappement. Il restera à mettre le carbu et la pipe. Et l'allumage quand je les aurai. Enfin, le carbu, je l'ai, mais ça sert à rien, on a pas la pipe. Donc là, elle est remontée, 90%. Il nous restera à lui changer les pneus, mais ça, c'est à la fin. Et lui remettre sa chaîne. Puis c'est tout. Voilà, donc là, je te la montre. Après, on stoppe là, parce que, bah, de toute façon, on ne pourra rien faire d'autre. Il faut qu'on attende les pièces. Donc, tu vois, la moto est remontée. Donc, on n'a pas rebranché le faisceau ni rien, puisque c'est pas la peine, on va le changer. Donc là, le moteur est remonté, lui, il est dedans, tout est dedans, ça kick super et tout. On est content. Il ne restera plus qu'à remettre la chaîne. Et puis bah, le reste quand on aura tout. Voilà. Donc en attente. Voilà. Donc voilà les amis, on s'arrête là. Je te dis au prochain épisode pour le premier démarrage et le montage des dernières pièces et le premier démarrage de la YCF Biggie 212 full prépa. Allez, ciao les gars, bye.